Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. Je dis souvent à au moins un moment, vous vous rendez compte qu'à chaque fois c'est un unique moment, peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Peut-être pas, peut-être est-ce une tentative de ma part de maquiller le crime, de mystifier les choses, de vous mettre de la poudre aux yeux, et de faire en sorte que qu'une personne qui a découvert une arnaque n'arrête pas de faire défiler la vidéo en boucle en se disant où est la deuxième, où est la deuxième. Peut-être qu'il n'y en a pas de deuxième, voilà. À vous de voir. J'en profite aussi pour réitérer mes supplications concernant les commentaires. Bien évidemment, les commentaires sont les bienvenus parce qu'ils permettent de mieux référencer les vidéos, etc. Je pense que ça a un effet positif sur la visibilité. Mais concernant les commentaires ayant trait à la résolution des arnaques, ils sont aussi les bienvenus, hein. J'aimerais vraiment que vous vous atteliez à mettre une petite mention en début de commentaire, attention spoiler alert, dans la langue que vous voulez tant qu'elle est compréhensible, afin qu'un lecteur non averti ne tombe pas dessus par hasard et que vous lui gâchiez le plaisir de se faire arnaquer. Voilà. Donc là, tant qu'on est une petite chaîne, j'ai le loisir de mettre ça, de répondre ça sous chaque commentaire qui ne respecte pas ça, en disant s'il te plaît, mets-moi un petit spoiler alert. Mais lorsqu'il y aura des milliards d'abonnés sur cette chaîne, eh bien, ce sera un petit peu plus compliqué, donc je compte sur vous dès maintenant. C'est parti. Soit un une suite réelle telle que pour tout n appartenant à une étoile, 0 plus petit ou égal à un plus 1 moins un plus petit ou égal à 1 demi puissance n. Il s'agit de montrer que la suite un converge. Ok, alors je sais que les projecteurs sont braqués sur moi, mais je n'aimerais pas qu'on m'accuse d'arnaquer à tort, ou par méconnaissance. Je vais utiliser un outil qui est le télescopage. Si vous êtes familier avec cet outil, enfin si vous l'êtes pas tant que ça, en fait vous pouvez quand même suivre un peu la logique et comprendre ce qui va se passer. Si vous êtes familier avec cet outil, c'est tant mieux. Et si vous ne l'êtes pas et que vous voudriez le devenir, eh bien n'hésitez pas à regarder, encore une fois je fais la pub pour cette playlist de vidéos Démystifier Sigma, et en particulier donc je les mets en lien en description, et en particulier la vidéo télescopage qui explique ce procédé. Voilà, là c'est très culotté de ma part, je sais, vous savez, on sait tous que je vais vouloir vous arnaquer, mais je mets ça sous le compte d'une méconnaissance de votre part. Voilà. Si ça vous plaît pas, c'est pas parce qu'il y a un problème, si ça vous plaît pas, c'est parce que vous n'avez pas compris. Voilà. Je me lancerai bien dans la politique, moi, ces quatre. Donc, télescopage, donc je rappelle vite fait quand même par bonté d'âme qu'il s'agit d'utiliser un procédé qui est celui-là. Pour tout n appartenant à grand N, si je décide de sommer pour k allant de 0 à n, eh bien, les uk plus 1 moins uk, eh ben, par télescopage, ça me fait un plus 1 moins u0. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Brièvement, je le rappelle, ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Pour k égale 0, ça fait u1 moins u0. Pour k égale 1, ça fait u2 moins u1. Petite miette de biscuit, par de là, pardon, plus, bon allez, u3 moins u2, même si je sais, enfin, en faisant ça, c'est une écriture informelle je sais que n peut être petit et qu'on n'est pas forcément arrivé à u3, mais c'est juste histoire d'avoir l'idée, plus, jusqu'à un plus 1 moins un, pour le dernier cas, qui est n, pardon. Ok, pardon, j'ai fermé la parenthèse un peu trop tôt, et ça c'est égal à quoi? Donc au revoir u1, au revoir u2, au revoir u3 après aussi, au revoir un parce qu'il est là avant, et il reste plus que un plus 1 moins u0. Voilà, les termes qui vont rester. Ok, bah, je vais me servir de ça, parce que quand je vois ça, moi j'ai bien envie de sommer cette relation de comparaison. Comment faire? Bah, déjà, l'énoncé me dit pour tout n appartenant à une étoile, j'ai ça. Bon, je vais juste réécrire la chose avec k. Pour tout k, je renomme la variable. Bon, c'est vrai pour tout entier naturel non nul, qu'il s'appelle n ou k, a priori. Vous n'allez pas m'embêter avec ça, ou vous n'allez pas me dire qu'il y a une arnaque ici. uk plus 1 moins uk est compris entre 0 et 1 demi puissance k. Je vais avoir envie de sommer cette relation de comparaison. Bon, alors, si je somme jusqu'à n, on a vu que ça donnait du un plus 1. Moi, j'aimerais avoir du un, j'aimerais avoir une information sur un, et pas sur un plus 1. Bah, je vais sommer, eh bien, de 0 jusqu'à n-1. Sommer les uk plus 1 moins uk. Je somme cette relation de comparaison. Ok, alors, faites attention à un truc. Vous voyez, j'aurais pu vous arnaquer, vous voyez comment je montre ma bonne foi. Si n égale 1, il y a un problème là. Je somme de 0 à 0. Enfin. Non, pardon. Je me perds. Si n égale 1. Non, tout va bien. Si n égale 1, je somme de 0 à 0 et tout va bien. Il n'y a rien.
Je me suis arnaqué moi-même. Plus petit ou égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des 1/2 puissance k. Ce qui me faisait peur, voilà, je vous le dis quand même, c'est au niveau de ma somme, m'assurer qu'il y a au moins quelqu'un dans la somme. Je sais qu'il y a des conventions, vous verrez peut-être l'an prochain, qui disent que par exemple si je somme je dis n'importe quoi, pour k allant de 3 à 2, il n'y a personne dans la somme et cette somme fait 0. Voilà. Bon, là je fais attention en général à ce que ce truc-là soit inférieur ou égal à ce truc-là. 0 inférieur ou égal à n-1, ce qui est le cas pour n appartenant à n étoile, donc n supérieur ou égal à 1. Ok, si je somme les 0 de 0 à n-1, pour k allant de 0 à n-1, somme de 0, ça fait 0. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok, donc, ça fait que 0, plus petit ou égal à, donc par télescopage, un, donc au lieu de un plus 1, moins u0, ici, ok, super, inférieur ou égal à, et là j'ai une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Premier terme, 1, vous voyez, pareil, là j'aurais pu l'oublier, bon, mais c'est 1, ça change rien, c'est vrai. 1 fois 1 moins la raison c'est qui? C'est 1/2, puissance quoi? Puissance le nombre de termes, de 0 à n-1 ça nous fait n termes, voilà. 1 moins 1/2 en bas, 1 moins la raison en bas. Ok, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait que un moins u0 est supérieur ou égal à 0, et inférieur ou égal à, donc là je divise par 1 moins 1/2 qui n'est autre que 1/2, donc divisé par 1/2 c'est multiplié par 2, ou 2 au numérateur, facteur de 1 moins 1/2 puissance n. Voilà qui est sympathique. Ok, bon, un du coup, un est supérieur ou égal à u0, donc je vais ajouter u0 à tous les membres de cet encadrement, et ça c'est vrai pour tout n appartenant à l'étoile, je le rappelle. Eh bien, un est inférieur ou égal à u0 plus 2 facteur de 1 moins 1/2 puissance n. Voilà qui est sympa. Le membre de droite, est-ce qu'il convergerait pas par hasard? Parce que je rappelle que je veux prouver la convergence de un. Sympathique ça. Eh ben, le membre de droite, 1/2 puissance n déjà, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Car 1/2 en valeur absolue est strictement inférieur à 1. Autrement dit, 1/2 est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, donc le membre de droite, il converge, c'est cool ça. Donc, u0 plus 2 facteur de 1 moins 1/2 puissance n, tend, quand n tend vers plus l'infini, vers u0 plus 2, par opération simple sur les limites. C'est cool ça. Un est toujours inférieur ou égal au terme général d'une suite convergente et un est positif. Donc un converge. C'est réglé. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, plus sérieusement, où est l'arnaque? Bon. Où sont les arnaques s'il y en a plusieurs? Alors, télescopage, je vous ai pas menti. Ça c'est vrai. Ça, a priori, il n'y a pas de problème. Ça non plus, il n'y a pas de problème, j'ai juste dit, bon, c'est vrai pour tout n appartenant à l'étoile, donc si j'appelle pas ça n mais k, tout va bien. Ok. Là, alors, pour être honnête avec vous, ça a mieux marché que prévu, enfin, je veux dire, je n'avais pas prévu d'avoir une hésitation honnête, à un moment donné, c'est pas forcément évident de vouloir arnaquer et faire, de contrôler où est l'arnaque, et en même temps de faire sérieusement les autres choses, pour pas, voilà, je me justifie, je me perds, tant pis. En fait, l'idée de sommer, elle est bonne, sauf qu'il faut sommer, enfin, si je veux me permettre de sommer cette relation de comparaison, je dois la sommer sur des cas où elle est permise, où cette relation de comparaison est vraie. La relation de comparaison que j'ai là, elle est vraie pour tout cas appartenant à une étoile. D'où je me permets de la sommer à partir de 0. Première arnaque. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû la sommer à partir de 1. Puisque c'est vrai pour tout cas appartenant à une étoile. Je vous ai laissé vous concentrer peut-être sur mon objectif, c'est que vous concentriez sur le n qui appartient à l'étoile, dire ok, c'est bon, puisqu'il le fait pour n appartenant à l'étoile, tout va bien. Certains auraient pu voir un problème en disant non, mais attends, mais n-1 n'est plus dans l'étoile. C'est pas le... Enfin, c'est vrai, mais le problème c'est qu'il faut s'assurer, même le départ il faut s'en assurer, il faut s'assurer que tous les termes sur lesquels je somme, puisque je fais que sommer cette relation de comparaison, il faut que tous les cas de 0 à n-1, ici en l'occurrence, pour tous les cas de 0 à n-1, cette relation de comparaison soit valable, ce qui n'est pas le cas. Donc si je veux être honnête, je vais plutôt dire, quel que soit n supérieur ou égal à 2, eh bien, somme pour k allant de 1 à n-1, si je veux toujours garder le n-1 en haut pour pouvoir avoir du un à la fin, moins uk, pardon, ici. Alors pourquoi, donc de 1 vous avez compris, pourquoi jusqu'à n-1 vous avez compris aussi, et pourquoi n supérieur ou égal à 2, toujours pour assurer que ceux-ci sont inférieurs ou égal à ceux-là. Et ça me dérange pas que n soit supérieur ou égal à machin, à la fin je veux une limite, je veux une histoire de convergence. Donc s'il y a un truc qui est valable à partir d'un certain rang, c'est pas très grave, c'est pas grave du tout même.
Ça va toujours être supérieur ou égal à 0, parce que quand je vais sommer des 0, ça fera 0. Et à droite, ça va nous donner la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 demi puissance k. Ok, première arnaque. Ok, ici, en utilisant le télescopage, ça fera un moins un. Ça va pas changer grand-chose, c'était u0 tout à l'heure, là ce sera u1, ce sera un peu la même logique. Là, il faut faire attention au calcul de la somme. Donc, premier terme de la somme géométrique ici, c'est 1 demi cette fois-ci, pour k égale 1, fois du coup 1 moins la raison c'est 1 demi, puissance, le nombre de termes, cette fois-ci on a n-1, divisé par 1 moins la raison. 1 moins 1 demi qui fait 1 demi. Ok, donc là j'ai du 1 demi fois 2, donc ça part. Il va rester quoi? Il va rester que 0, plus petit ou égal à un moins u1, plus petit ou égal à 1 moins 1 demi puissance n-1. Ok, et après qu'est-ce que j'ai fait? Donc même à supposer que ce soit vrai, que ce que j'ai obtenu là était vrai, j'ai dit que la suite de termes générales qui est là converge. C'est tout à fait exact, mon calcul de limite est tout à fait exact. Mais d'où je me permets de dire un est positive et inférieure ou égale au terme général d'une suite convergente, donc un converge. C'est absolument n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Et d'où me vient l'idée de cette arnaque? J'avoue que je l'aurais pas trouvé naturel si je n'avais pas eu l'occasion à plusieurs moments de voir des élèves la faire de manière honnête, quoi. Inconsciemment dire ok, ça marche le truc. Non, ça ne marche pas. Je prends un exemple ici. Je prends la suite, n'importe quoi. AN défini par, pour tout n appartenant à grand N, AN égale, ou pour tout n appartenant à une étoile, AN égale 2 moins 1 puissance n, par exemple. C'est une suite positive, inférieure, donc quel que soit n appartenant à grand N, AN est inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3, n'importe quoi. Pardon. Je sais pas pourquoi oui, donc j'aurais pu mettre 1, c'est vrai, j'aurais pu mettre 1, j'ai mis 2. AN inférieur ou égal à 3, donc ça c'est bien le terme général d'une suite convergente, a priori. AN est positive, et pourtant AN ne converge pas. AN elle fait que zigzaguer entre 1 et 3. Donc problème. Donc c'est pas suffisant du tout. Non, il faut un autre truc qui est caché dans l'énoncé, et j'aime bien cet énoncé parce qu'il y a une petite info, enfin elle est pas si cachée que ça, mais on voit quoi là? On voit que UN est croissante, et il va falloir s'en servir. Donc voilà, la deuxième arnaque, vous l'avez vu, c'était là. J'étais un peu fébrile à ce moment-là, je pense que vous avez pu le sentir. Je me suis dit, ça passera pas, ça c'est trop gros, mais on sait jamais. D'accord, celle-ci converge, tant mieux pour elle, ça veut pas dire que celle-là converge. C'est pas une histoire de théorème des gendarmes où je vais avoir les deux mêmes limites ici et là. Si ça avait été le cas, oui, très bien. Donc dans ce cas-là, même limite là et là, limite finie, donc cette suite-là converge vers cette limite. C'est pas le cas. Ok, donc un moins u1 est inférieur à machin, donc comment je conclus la chose? Je dis que pour tout n supérieur ou égal à 2, un, donc je me contrefiche d'ailleurs, bon, un est supérieur à u1, tant mieux, un est inférieur ou égal à u1 plus 1 moins 1 demi puissance n-1, qui est lui-même inférieur ou égal, donc, à u1 plus 1. Je soustrais une quantité positive à cette quantité, donc c'est inférieur ou égal à u1 plus 1. Ce qui est cool là, c'est que j'ai majoré un. Un est majoré. Alors, à partir du rang 2. Alors, soit je dis un est majoré à partir du rang 2 par ça, soit je dis un est majoré par le maximum entre u0, j'allais dire u1, parce que c'est à partir du rang 2, et u1 plus 1, oui, mais sauf que ça marche aussi pour u1. u1 est inférieur à u1 plus 1, évidemment. Donc le maximum entre u0 et u1 plus 1. Pour tout n de grand N, un est inférieur ou égal à ce machin. Soit il est inférieur ou égal à u0, soit il est inférieur ou égal à au moins l'un des deux. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un est majoré par ça, et un... Alors, elle est croissante, quand j'ai dit croissante tout à l'heure, c'est bien à partir du rang 1, et un... Donc je me permets une abréviation ici, croissante, que vous ne vous permettez pas sur vos copies, à partir du rang 1, donc croissante et majorée, donc d'après, donc même si c'est une croissance à partir d'un certain rang, donc d'après le théorème de convergence monotone, si vous l'avez donné ce nom-là, sinon c'est pas grave, donc vous pouvez dire elle converge directement, convergence monotone, un converge. J'écris très mal aujourd'hui, un converge, tout simplement. Et là c'est ok. Dernière petite remarque, alors là on a le loisir de, comment dire, d'avoir majoré proprement le terme de droite, une majoration facile. Est-ce que, en ayant, donc, permet d'élargir un petit peu,
en ayant UN croissante, quel que soit n appartenant à grand N, j'ai n'importe quoi, UN inférieur ou égal à Vn et Vn converge, est-ce que ça suffit pour dire que UN converge? Oui, ça suffit, mais il faut expliquer pourquoi. Parce que Vn converge, souvent on connaît cette implication, mais on ne voit pas à quoi elle sert. Vn converge, ça implique qu'elle est bornée. Une suite toute de suite convergente est bornée. Donc, bornée, ça veut dire majorée et minorée, à la fois, donc elle est majorée en particulier. Par un certain grand M appartenant à R. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour tout n appartenant à grand N, UN va être inférieur ou égal à Vn, qui va être inférieur ou égal à ce grand M. UN va se retrouver majoré par ce grand M, et UN est croissant, donc UN converge. Voilà ce qu'on pouvait dire. Dans une situation où on sait que la suite à droite, la suite de termes général, le membre de droite, est convergente. Voilà. Mais il ne faut pas oublier la croissance de UN qui est très importante ici. Voilà pour les deux arnaques. J'ose espérer que c'est un peu plus difficile que les précédentes, on verra bien si vous tombez dedans ou pas. Et si vous tombez pas dedans, c'est très bien, mais voilà, déceler un peu. Là mon but c'était de surtout, je parle à des fins de terminale, entre autres, si vous êtes en première année ou vous avez le droit, si vous êtes en deuxième année, vous avez un peu moins le droit, non putain, vous avez le droit aussi, bien sûr. L'idée, c'est de balancer des sommes, des machins, des télescopages, des outils un peu nouveaux, et que vous sachiez quand même vous rendre compte quand on vous arnaque avec des outils nouveaux, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. On est loin du milliard pour l'instant. De liker la vidéo si elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle arnaque.